Avez-vous déjà entendu parler de la loi de l'attraction? Et savez-vous s'il y a une base scientifique derrière cette idée ou si c'est tout simplement un joli concept spirituel? Bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Michel et aujourd'hui on va explorer ensemble ce sujet captivant qu'est la loi de l'attraction, ou en tout cas qui vous captive à lire vos commentaires sous les dernières vidéos. Et si vous avez déjà entendu parler des expressions telles que attirer ce que vous pensez ou choisissez votre énergie pour attirer des choses similaires, eh bien vous êtes au bon endroit. Mais est-ce que c'est simplement une idée spirituelle ou est-ce qu'il existe des bases scientifiques à ces affirmations? On va découvrir ça ensemble. Mais juste avant, encore une fois, si vous trouvez ces vidéos utiles, qui m'ont demandé pas mal de temps à faire, prenez-vous aussi 3 secondes pour vous abonner, ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Merci à vous. Donc dans cette vidéo, on va explorer les fondements scientifiques de la loi de l'attraction, enfin en tout cas on va voir s'il y en a. Et l'idée c'est surtout de comprendre de manière pragmatique comment vos pensées et vos émotions peuvent influencer votre réalité. Tout d'abord, on a le pouvoir de la pensée. Et savez-vous que vos pensées ont un impact sur votre réalité? Les principes ou le principe de la loi de l'attraction s'alignent avec certains concepts psychologiques, comme par exemple l'effet de prophétie autoréalisatrice. Si vous croyez fermement en quelque chose, eh bien votre comportement va s'adapter pour réaliser, pour manifester cette croyance. Par exemple, ceux qui ont tendance à croire en leur succès ont tendance à plus travailler ou à saisir davantage d'opportunités, augmentant ainsi leurs chances de réussite. En deux, on a la plasticité cérébrale et la pensée positive. Savez-vous que votre cerveau change constamment en fonction de vos pensées et vos émotions? La neuroplasticité, en fait, c'est cette capacité incroyable de notre cerveau à se remodeler. Et chaque pensée ou émotion que nous avons crée des connexions neuronales qui se renforcent avec le temps et favorisant ainsi des pensées positives et des attentes positives, eh bien en réalité on va renforcer ces sentiers, ces canaux dans notre cerveau, nous aidant ainsi à attirer des expériences positives dans notre vie. En 3, on a ce qu'on appelle la connexion universelle. Et la physique quantique a révélé que tout dans l'univers est interconnecté. Les particules à l'échelle subatomique peuvent être instantanément liées et indépendamment de la distance entre elles. Et cette interconnexion profonde suggère que nos pensées et énergies peuvent influencer la réalité à plus grande échelle. Et la loi de l'attraction peut être basée sur cette idée de connexion universelle. Ensuite, on a les limites de la science. Il est important de noter que bien que certains éléments scientifiques soutiennent la loi de l'attraction, elle n'est pas encore largement acceptée par la communauté scientifique. La science se base sur des preuves tangibles et certaines considèrent que les preuves sur la loi de l'attraction sont basées plutôt sur des anecdotes. Cependant, ça ne signifie pas que la loi de l'attraction n'est pas réelle, ni efficace, ou ne fonctionne pas. C'est simplement que nous n'avons pas encore tous les outils qui nous permettent de bien la comprendre, de la comprendre pleinement, ou en tout cas de pouvoir la mesurer avec des chiffres. Ensuite, on a l'influence de la méditation et de la pensée positive. Et d'ailleurs, de nombreuses études ont démontré que la méditation et la pensée positive peuvent avoir un effet puissant sur notre bien-être mental et physique. La méditation réduit le stress, améliore la concentration, favorise la compassion et crée même des changements physiques dans le cerveau. Et tous ces résultats montrent clairement l'importance de nos pensées et émotions dans la création de notre réalité. Ensuite, bien sûr, on a le pouvoir des croyances, ou ce qu'on pourrait appeler le fameux effet placebo. D'ailleurs, un exemple frappant de la façon dont nos croyances peuvent influencer notre réalité physique, si vous croyez fermement en quelque chose, il se peut que vous ressentiez de véritables améliorations, et même en l'absence d'intervention extérieure. Et ça démontre le pouvoir de nos croyances, de nos pensées. Conclusion, pas très scientifique celle-là. La loi de l'attraction est-elle purement spirituelle ou a-t-elle des bases scientifiques? Eh bien, d'abord, vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et probablement que la réponse se situe à mi-chemin entre les deux. Bien que la science ne puisse pas tout expliquer, en fait, c'est pas si important que ça. Car rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de l'humanité en tout cas, eh bien, les scientifiques nous expliquaient que la Terre était plate. Donc laissons-leur un peu de temps. Gardez surtout à l'esprit que ce soit au travers de la lentille de la science ou de la spiritualité ou des deux, vous avez le pouvoir d'influencer votre réalité. Cultivez des pensées positives, croyez en vous
et regardez comment le monde autour de vous commence à bouger, commence à changer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Partagez vous aussi cette vidéo au plus de gens possible. Cliquez bien sûr sur le pouce bleu, abonnez-vous. Et si vous souhaitez mettre cette vidéo en pratique, eh bien je vous ai préparé une méditation de manifestation guidée qui ne sera pas publiée sur YouTube, mais que je vous enverrai par email. Et pour ça, il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'un des liens autour de cette vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire, ou en tapotant sur le petit de votre écran. Voilà les amis, mettez tout ça en pratique, prenez soin de vous, et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance.